épaules, comme si vous aviez des poids de papier dans les mains. Très bien. Maintenant, je vous demande simplement d'inspirer par le nez, de lever les bras au ciel, plein d'énergie. On inspire. Étirez jusqu'au bout des doigts. Et vers l'arrière, vous expirez. Et on refait pareil. Je prends de l'énergie, du positif, tout va bien se passer, on va être zen, et on expire. Encore. On peut imaginer pour les artistes que c'est une bulle artistique protectrice. Et on expire. Super. Et là, vous balancez l'eau de votre corps d'un côté ou de l'autre. Et par contre, vous me verrouillez le bassin. Donc le bassin reste face au fort. Je veux voir au niveau du travail juste le dos qui tire un petit peu. Vous pouvez aussi bouger les doigts si ça vous détend. Parfait. Stabilisez. Maintenant, tout ça, les mains sur les épaules. Et vous faites des petits cercles. Et vous tirez. Dans l'inspire, vous montez. Et dans l'expire, vous étirez. Les omoplates se touchent presque, d'accord? C'est bien. Et on revient et on relâche le soupir. Très souvent, on a le diaphragme noué. Juste pour information, le diaphragme est situé en dessous. Bon, ok. Décalé légèrement par rapport au cœur, mais là on rentre dans des détails un peu compliqués. Et dans l'inspire, ce diaphragme descend et dans l'expire, il remonte. Et très souvent, quand on est stressé, la zone diaphragmatique reste nouée. C'est pour ça que quand vous chantez, vous avez la voix qui est serrée, que tout est air, et vous respirez. Ça, je vous montre une fois, je veux ça. Et là, je veux un gros soupir. Et sur la fin, je serre, ok? Inspirez, bombez la poitrine. Le gros soupir de j'en ai marre du tout. Et je serre le ventre à la fin, je serre, je serre, je serre. Encore, j'inspire, je bombe la poitrine. Un gros soupir. Nos zones de stockage, c'est notre cage thoracique. On oublie très souvent, un professeur de chant dit on respire par le ventre. C'est vrai, mais l'air passe par les poumons. Donc on doit détendre notre cage thoracique, gonfler notre ventre et ensuite vider. Vous allez me serrer tout le bas, ventre, fessier, périnée, donc on serre tout. J'ai le ventre serré, le bassin en rétroversion, d'accord? Et j'inspire et je bombe juste la poitrine. Et je resserre encore. Je vais inspirer, je vais bomber la poitrine. Et ensuite gonfler le ventre. Première inspiration, cage thoracique. Deuxième inspiration, ceinture abdominale, la zone transverse qui fait toute la circonférence du ventre. Les fessiers et le périnée. Homme ou femme, nous avons un périnée différent, mais nous avons un périnée. Et là, vous devez serrer tout ça. D'accord? Allez, on refait exactement pareil et à la fin, on pense à tout serrer. 1, 2, on vide d'abord, on soupire. Donc on serre justement. On inspire calmement. Le ventre. Et j'expire. Et expirez, serrez. Je serre le ventre, les fesses, le périnée. J'inspire, j'ouvre le grand. Je replace les épaules, le bassin, j'ai relâché mon ventre, n'oubliez pas. Et je reviens. C'est le fameux ballon. Dans l'inspire, est gonflé. Et dans l'expire, est dégonflé. Donc quand j'inspire, il est rempli. Quand j'expire, il se serre. Il est fait. C'est bien ce que je vous ai dit. C'est que là, si vous respirez mal, vous respirez seulement avec votre cage thoracique. Et je suis pour respirer avec la cage thoracique. Mais c'est cage thoracique et ventre, les deux, normalement. Donc moi, je veux vraiment avoir, quand j'ai un détonnement, le ventre qui pousse la main. Ok? Je respire. Je serre. Serre. Vite, je respire. Je serre. Maintenant qu'on a fait cette base respiratoire, je vais vous demander un petit exercice tout simple, c'est de gérer vos résonateurs. Quelqu'un qui parle du nez, on entend bien que sa résonance est nasillarde. Quelqu'un qui parle avec une voix lâchée, très détendue, on entend bien qu'il parle avec une voix très appuyée. Ça impressionne un peu, et c'est très ennuyeux vocalement, je trouve, dans tous les cas.
Et l'idéal, c'est l'équilibre du masque, et c'est d'avoir les pommettes remontées et la mâchoire légèrement détendue. Nous allons faire un truc pour bien dispatcher les deux. Vous placez un doigt et un doigt entre la mâchoire. Voilà, là, vous avez la mâchoire. Au milieu, vous avez un petit vide. Et vous allez créer un vide d'un demi-centimètre environ en relâchant la mâchoire. Voilà. Si je vous propose d'expirer avec un son clair, on utilisera donc le nez et les pommettes. Quelqu'un qui au téléphone décroche et sourit, ça s'entend. Allô, tu vas bien? Oui, ça va, super, et toi? Donc le sourire s'entend en voix parlée comme il s'entend en voix chantée. Si vous êtes en train de chanter une chanson joyeuse ou un souvenir mélancolique, s'il n'y a pas des petits moments de sourire, ben, vous n'êtes pas dans l'interprétation, hein. Vous êtes dans je chante, je calcule rien. Okay. Alors vous allez vider votre air, inspirez, je vais entendre ça. D'accord, comme le soupir d'un serpent, des cigales de l'été. Ok? Parfait. Vous mettre remonter, j'expire. Si on fait l'opposé, comme je vous ai dit, la tête des deux doigts et de lâcher la mâchoire, c'est comme si on soufflait des bougies. Vous voyez d'anniversaire, quand il y a des bougies d'anniversaire à souffler, on fait pas. On fait. On les éteint. Donc c'est un lâcher de mâchoire. Je veux entendre ça. Je le fais une fois. Je vais serrer normalement et inspirer. Et je veux que ce souffle caresse votre doigt, votre bouche. Et c'est bien. Pause. On enchaîne. On va parler maintenant de diction, c'est très bien. Do, du, fa, fé, fi, fo, fu, ga, gué, gi, go, gu. Je respire. Et donc on refait les Marseillais en exagération et surtout on postillonne sur le pauvre micro. Alors attention, 7, 8, Da, dé, ji, do, du. insistez-moi bien sur le J. 7, 8. Da, dé, ji, do, du. Vous voyez, on peut presque essuyer la main, hein, j'exagère, mais ça fait. Donc maintenant, pareil, pa, pi, pi, po, pu. Hein, et là, je dis en référence Lara Fabian, pas sans toi. Et le micro il fait pas sans toi. Et on a tout foutu en l'air. Donc là, je veux pa, pi, pi, po, pu. Comme les lèvres boudeuses. D'accord? Un peu, pour les filles, c'est une référence. Pour les garçons, ça marche aussi, c'est pas grave. C'est Poupoupidou de Marilyn Monroe. Elle fera pas, elle ne faisait pas Poupoupidou. 7, 8. Pa, pé, pi, po, pu. Il suffit donc d'avoir les lèvres boudeuses. Pour éviter de faire l'erreur, donc le R s'accroche vers l'arrière-gorge. On va le faire ensemble. Je commence et vous me suivez. Ça ferait rire, rire, rire. On répète tous ensemble. Rire, 7, 8. Rire, 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 rire. Rire, c'est bien. Si je mets un doigt sur le menton et je relâche ma mâchoire, ça ferait rire, 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 rire. Essayez, 7, 8. Rire, 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 Rire. Voilà comment estomper un R. Ok? Pour vous donner un exemple sur une phrase parlée, comme ça on va s'arrêter, on va dire là pour la partie diction. Si je suis le mauvais élève, le mauvais stagiaire, peu importe, ou le mauvais chanteur, je vais faire ton temps, tes tu te tatoues. On doit claquer la langue et je vais entendre moi. Ton temps, tes tu te tatoues. Ton temps, tes tu te tatoues. Ok? Donc moi je veux ton temps, tes tu te tatoues. 7, 8. Ton temps, tes tu te tatoues. Donc comme Poupoupidou. Ma, ma, ma. On respire comme il faut. Ma, 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 ma. Et encore. Ma, 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 ma. Encore une. Ma, 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 ma. Bien. Ma, 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 ma. Bien. Si on écoute le général, parce que je suis obligé d'écouter seulement le général, j'entends. Ma, 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 ma. Jusque-là très bien. Et ma, 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 ma. La voix s'étouffe sur la fin. Souriez la fin, ça éclaircit les graves. Ma, 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 ma.
mâchoire. Wa 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 wa. Allez, encore une. Dans les chansons, il y a différentes émotions. Et ces émotions, il faut les faire ressentir, puisque c'est l'objectif de votre formation, de votre stage du jour, justement. Donc pour ça, il faut utiliser ou le haut du masque, nez, pommette, ok, ou utiliser le bas du masque. Le haut et le bas du masque est très important parce que quelqu'un qui chante du nez, on peut corriger sa voix trop nasillarde en relâchant la mâchoire. Quelqu'un qui chante trop sombre, on peut corriger en remontant avec les pommettes. Il y a 3 projections différentes. Douce, aérée si on veut faire sensuel ou fragile, médium, l'équilibre de la voix, de la projection, et forte, parce que je sais pas, moi c'est une chanson qui rentre dedans en fait, hein, où vous avez peut-être besoin de cette puissance. Allez, on peut retrouver le sentiment d'être heureux, on peut retrouver le sentiment d'être colérique. Donc si on est heureux tout simplement, oh là là, je suis super heureux de faire le stage aujourd'hui, vous allez me dire cette phrase magnifique, avec le smile, c'est-à-dire que je vais entendre, oh là là, je suis super heureux de faire le stage aujourd'hui. 7, 8. Oh là là, je suis super heureux de faire le stage aujourd'hui. La colère. Bon, je vais pas être vulgaire ou vous voulez que je sois vulgaire? Ouais, je me lâche pas. Tu me fais chier aujourd'hui. D'accord, là, la phrase, c'est ma phrase de toute façon, masterclass de groupe. Donc si je dis tu me fais chier aujourd'hui, je suis en colère, je fais pas tu me fais chier aujourd'hui. C'est pas qu'on est bien d'accord que là ça marche pas. Hein, ok, tu me fais chier aujourd'hui. 7, 8. Tu me fais chier aujourd'hui. C'est bien, ok, parfait. Quelqu'un de perdu, de là ou de dépité pour faire court, quelqu'un donc qui n'a pas le moral. Hein. Moi je vais vous demander de dire la phrase « Je suis au bout de ma vie ». Je suis au bout de ma vie, il faudrait que j'entende « Je suis au bout de ma vie ». Mais je ne vais pas juste « Je suis au bout de ma vie ». J'ai une espèce de... Quand on est triste de nœud, voilà, merci, c'est ça. Donc je dis « Je suis au bout de ma vie ». Ok, c'est bien, bien. Bravo. Alors, maintenant, si on parle de quelqu'un de rêveur, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, c'est waouh Disney, waouh super fête d'anniversaire, c'est quelque chose de super souriant. Ok, c'est pareil, mais c'est pas rythmique. Je rêve d'aller Disney. La phrase est montante, donc elle est claire en voix. Hein. Le rêve fait partie de beaucoup de chansons hein, aussi. Hein. Vous devez séduire, et vous devez séduire en étant vous-même. Vous ne devez pas séduire en cherchant à reprendre un tel fait comme ça marche très bien. Elle fait comme ça, je vais refaire comme elle. Le plus dur, c'est de trouver son identité, puisque c'est le thème. Donc la séduction pour un homme comme pour une femme est importante. Donc c'est « Salut, comment tu vas ?» 7 et bas du masque. 7, 8. Salut, comment tu vas? Et voilà. Salut, comment tu vas? Il y en a plein qui savent me faire. J'entends qu'il y a de la matière. Ok? C'est la version Instagram. Après, au quotidien, c'est salut, comment tu vas? Il y a en retard, quoi. Ok, très bien. C'était beau mieux avant. Maintenant, je suis triste. Bravo les acteurs chanteurs. Très bien.